De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ses 2 disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre ». Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous sommes les témoins privilégiés de l'appel du jeune Samuel par le Seigneur. Samuel aura besoin de l'aide, de l'accompagnement du prêtre Élie pour comprendre que c'est bien le Seigneur qui l'appelle, pour accueillir cette vocation qui commence à se dessiner devant lui. Nous pouvons être surpris de cet appel fait par le Seigneur. Après tout, Samuel n'est encore qu'un enfant. Quelle aide pourra-t-il apporter à la construction du royaume de Dieu? C'est oublier que le Seigneur sait tirer parti de ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Quand nous écoutons la parole de Dieu qui nous relate l'appel du jeune Samuel, nous pouvons peut-être penser à ce jeune enfant, Carlo Acuti, qui lui aussi a su se montrer missionnaire et a su annoncer la parole de Dieu. Oui, le Seigneur ne recherche pas exclusivement la force et la puissance, il cherche aussi ceux qui ont un cœur qui sache se faire serviteur, qui sache accueillir son amour et sa miséricorde. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, il en va de même. Jean le Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu. Cet agneau nous envoie à Isaïe, nous envoie à l'agneau du sacrifice, mais nous pouvons aussi penser à cet agneau qui représente Moïse. Moïse qui paraît bien faible, bien démuni face à la puissance de Pharaon. Et pourtant, Moïse, représenté sous la forme, sous l'aspect de cet agneau, est celui qui pourra guider avec l'aide de Dieu son peuple hors d'Égypte pour l'emmener jusqu'à la terre promise. Oui, parfois, nous pensons que nous ne sommes pas dignes, que nous n'avons pas la force de servir le Seigneur, que nous ne servons à rien. Aujourd'hui, Dieu nous le dit, même à travers notre faiblesse, nous pouvons être ses témoins, ses ouvriers, ses artisans de paix, ses enfants. Amen.